Craignez-vous de vous faire coller l'étiquette de raciste et de xénophobe en voulant défendre le nous? Je vois pas comment on pourrait nous reprocher d'être raciste alors qu'on défend l'intérêt supérieur de notre nation. Qu'on défend sa langue, sa culture, ses valeurs occidentales. Et que notre souhait le plus sincère, c'est de faire en sorte que les étrangers qui viennent s'établir au Québec s'intègrent pleinement à nous. Je comprends qu'avec depuis 30 ans, avec la folie du multiculturalisme, qui prône un modèle de vivre séparé, où chacun vit dans son ghetto ethno-culturel religieux, on puisse aujourd'hui avoir peur d'affirmer ses valeurs, d'affirmer son être, d'affirmer son identité nationale. Évidemment que les médias n'aident pas en ce sens-là, mais je crois que ce serait complètement suicidaire si on se laissait piéger par une telle philosophie politique. Pas pour rien que Pierre Elliott Trudeau a enchâssé dans la Constitution, lors du rapatriement unilatéral de 82, le multiculturalisme dans la Charte. C'était à l'époque pour fragiliser la nation historique qui est ici depuis 403 ans. Nos ancêtres ont bâti le Québec. Malheureusement, il y a eu la conquête en 1760, et depuis ce temps-là, on vit sous domination étrangère. Dans le fond, c'est une autre nation qui détermine une large partie de notre destin, tant sur le plan politique, économique, social, culturel, etc. Cette autre nation-là nous impose ses lois, nous prend la moitié de nos impôts, on envoie 50 milliards de dollars en impôts par année à Ottawa. Puis on n'a pas un mot à dire sur la façon dont ils dépensent au Québec. En plus, cette nation-là nous refuse la possibilité de négocier les traités internationaux qui s'appliquent à nous, parce que puisqu'on est une province, on n'a pas de personnalité juridique internationale. C'est les Canadiens qui négocient en notre nom. Regardez, on n'a pas de siège à l'ONU. Il y a un prix à payer lorsqu'on est dominé politiquement au-delà de 250 ans. Et ce prix à payer-là, c'est l'appauvrissement national, c'est l'assimilation progressive à la faveur de l'immigration massive, du multiculturalisme et du bilinguisme. Et c'est, à terme, ce que ça veut dire, c'est la disparition pure et simple de notre nation. C'est-à-dire une assimilation totale au rêve de Trudeau, qui appuie tous les partis politiques siégeant à l'Assemblée nationale. Donc, si on veut, dans le fond, que les étrangers s'intègrent à nous, il faut faire l'indépendance politique. Pourquoi l'indépendance politique? Pour contrôler entièrement l'immigration, pour imposer nos valeurs, chose qu'empêche le multiculturalisme, parce que le multiculturalisme, c'est quoi? C'est de permettre aux étrangers de vivre chez nous comme ils vivaient dans leur pays d'origine, avec leur culture, leur religion, leurs coutumes, leurs mœurs, leurs valeurs. Dans le fond, le multiculturalisme, c'est un instrument de désintégration nationale. C'est le contraire de l'intégration des étrangers à notre nation. Donc, pour reprendre le terme du « nous », moi, je vois rien de ce qu'il y a de mal à vouloir affirmer haut et fort son appartenance à une nation unique au monde, qui a sa propre langue, sa propre culture et ses valeurs, des valeurs occidentales, mais à saveur québécoise. Je veux dire, le « nous » existe, et le « nous », ça ne veut pas dire tout le monde qui habite le territoire du Québec. Ça, c'est la conception du nationalisme civique. C'est pas vrai que dès que tu mets le pied au Québec, tu appartiens à la nation québécoise. Bon, il y a la nation historique, la nation québécoise, qui est ici depuis 403 ans. Grosso modo, c'est 6 millions d'habitants sur 7,9 millions au Québec, là. Hein? Et tu as les étrangers. Et justement, l'étranger, quand il arrive au Québec, à cause du multiculturalisme, ne s'intègre pas à notre nation. Nous, ce qu'on veut faire,
c'est faire l'indépendance nationale, contrôler entièrement l'immigration, briser le multiculturalisme pour le remplacer par un modèle d'intégration républicaine, pour faire en sorte qu'au fil du temps, les étrangers s'intègrent à nous et décident de partager notre destin politique. Autrement, c'est la fin, c'est la désintégration totale. Juste à regarder ce qui se passe à Montréal, le fameux nous, je l'ai dit plus tôt, la nation, on est minoritaire sur l'île, on va de le devenir dans la ville. Et si on ne se dépêche pas à prendre notre responsabilité ultime sur le plan national, c'est-à-dire de faire l'indépendance nationale pour être maître de notre destin, ben, c'en est fini. Moi, je ne pense pas que la nation, le nous, choisisse de disparaître. Moi, je mise plutôt sur le contraire, sur sa volonté d'être maître de son destin et de faire en sorte, avec une politique intelligente sur le plan de l'immigration, qu'on sélectionne, qu'on réduise l'immigration de deux, qu'on sélectionne l'immigration en fonction de notre langue, de la maîtrise de notre langue, du partage de notre culture et de nos valeurs, qu'on fasse en sorte de partager notre identité nationale avec les autres en faisant des Québécois. Et non pas invariablement des Chinois néo-citoyens canadiens, des Jamaïcains néo-citoyens canadiens, des Bulgares néo-citoyens canadiens, des Russes néo-citoyens canadiens, mais bien des citoyens de la République du Québec.